fait notre ferry à Eugene, à Eugene. Je suis ici sur l'île d'Egine, à Egine même, où je vais passer 3 jours. C'est vendredi, je repars le lundi 13. On se voit à la Corinthe. C'est une île sympathique, petite. C'est plus tranquille qu'Athènes, il y a moins de circulation. Il y a des voitures, mais quand même moins. Mon hôtel se trouve là. Et c'est une petite ruelle de l'île d'Egine. Elle est beaucoup grande que l'île d'Hydra. Mais c'est très joli aussi, il y a un joli port. On peut manger. C'est le bord de mer ici à Egine. Là, il y a un restaurant au bord de mer. Jolie plage. Aussi des sites archéologiques intéressants à visiter. Ah, la plage, je vais profiter demain, parce que samedi demain. Je suis de l'autre côté de l'île d'Egine, Marina. Avec une belle plage aussi. Je suis ici à Corinthe, la grande ville de Corinthe. L'église orthodoxe. Dans le parc du centre-ville. L'intérieur de cette cathédrale orthodoxe, l'église Saint-Paul, à Athènes, à Corinthe, pardon. Une magnifique décoration, des beaux lustres. Sur ce rocher haut, il s'agit des ruines d'Acrocorinthe, une citadelle antique qui surplombe la ville de Corinthe. Et voilà. Et maintenant nous allons voir les ruines de l'ancienne Corinthe. On va descendre là en bas. Je vais arriver
à l'ancienne Corinthe. Ici, ce qui reste, c'est l'ancienne Corinthe. Une histoire très riche. Elle a été fondée au Xe siècle avant Jésus-Christ. C'est devenu une ville très importante et influente de la Grèce antique. Ici, c'est le temple d'Apollon, ce qu'il en reste en tout cas, qui a été construit dans les environs de 500 avant Jésus-Christ environ. Il ne reste plus grand-chose de ces colonnes. Sur les nombreuses colonnes qu'il y avait, il en reste plus que quelques-unes qui tiennent encore debout. Corinthe était connue également pour sa richesse et son commerce, mais aussi pour son rôle important dans les Jeux isthmiques, des compétitions sportives et artistiques qui se tenaient tous les 2 ans. Et il ne faut pas oublier aussi que c'était une grande ville à l'époque qui a connu la présence de l'apôtre Paul qui a écrit plusieurs lettres aux Corinthiens, 2 lettres qui sont parvenues. C'était une ville qui devait être très prospère à l'époque. Il y a plein de commerces, on s'imagine un peu comment ça devait être à ce moment-là. En général, avec l'ancienne forteresse en haut, dont j'ai parlé tout à l'heure,